Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Multi-entrepreneur et coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet que j'ai très peu traité encore, mais ça va devenir de plus en plus en vogue. Il s'agit de l'astrologie et pour ce faire, j'accueille Shana d'Astrolia, qui est absolument spécialiste du sujet et qui va nous dévoiler les clés et comment s'en servir au quotidien. Parce que oui, l'astrologie est en réalité un outil de développement personnel qui met en lumière vos points forts et vos points faibles pour une meilleure compréhension de soi-même et de son environnement. C'est donc parti pour un épisode passionnant. Salut Shana, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais savoir si tu pouvais commencer par te présenter. Bonjour Laurita, merci à toi de m'avoir invitée, c'est super sympa, je suis contente d'être ici avec toi. Du coup, je vais me présenter, comme tu l'as dit, je m'appelle Shana, j'ai 23 ans, je suis métisse belgo-togolaise, j'habite à Liège et depuis un an, on va dire que je suis coach astrologue. Donc j'utilise vraiment l'astrologie au quotidien pour aider les femmes qui sont en pleine évolution. Donc vraiment des femmes qui sont en transition professionnelle, qui ont peut-être subi une rupture ou qui au contraire viennent d'entrer dans une nouvelle relation amoureuse, ainsi de suite. Enfin, j'accompagne vraiment ces personnes sur leur chemin de vie et à se recentrer vis-à-vis d'elles-mêmes. Trop bien, c'est tellement intéressant, ça tombe bien, parce que j'ai plein de questions pour toi. Alors, la première question que j'ai, c'est quoi pour toi l'astrologie et surtout comment est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien, à part dans ton boulot évidemment. Alors l'astrologie pour moi, depuis que je suis enfant, c'est une grande histoire d'amour. Je suis toute petite, je chopais les magazines féminins de ma grand-mère et de ma mère et je lisais tout le temps l'horoscope, mais il manquait quelque chose. Je me disais dans l'horoscope il y a un truc génial, mais c'est pas assez creusé, c'est trop superficiel et ça m'embêtait. Et puis un jour, quand j'avais 11 ans, j'ai reçu un ordinateur portable pour mon anniversaire avec le Wi-Fi connecté et donc j'étais là en mode c'est génial ça. Et j'ai commencé à me documenter de plus en plus, j'étais chercher des livres à la bibliothèque, mais voilà, à un moment donné, avec les études, j'ai dû arrêter de me documenter autant sur l'astrologie. Après, je suis entrée à l'université quand j'avais 17 ans, il y a rien à faire, mais quand tu fais des études comme ça supérieures, et surtout, je trouve, à l'université, c'est tellement très rationnel, tout est tellement très carré, que, en fait, on laisse un peu tomber tout ce qui est spirituel. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Donc, j'ai laissé tomber l'astrologie, et puis, j'y suis revenue, il y a un an, du coup, l'année dernière, quand j'étais diplômée et que j'étais totalement perdue dans ma vie professionnelle. J'étais sûre que j'avais le boulot de mes rêves et le diplôme de mes rêves et puis finalement, une grosse panique. J'étais totalement perdue. C'était la première fois dans ma vie que j'avais vraiment, j'ai envie de dire, une aussi grosse peur, une aussi grosse appréhension par rapport à mon futur. Et je me suis un peu replongée dans plein de bouquins d'astrologie. J'ai fait mon thème natal. J'ai commencé à faire ceux de mes copines aussi. Et puis, ça m'a vraiment aidée à me rediriger. J'ai lancé Astrolia grâce à ça. Et alors, du coup, au quotidien, j'utilise l'astrologie juste pour m'aiguiller un petit peu, tu sais. Genre, hier, c'était la pleine lune en bélier. Moi, je suis lunaire bélier. Je savais bien que j'allais être un petit peu plus impulsive, excitée, entre guillemets. Tu vois, j'ai couru dans tous les sens. Là, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est pareil. Voilà, ça me permet d'être plus gentille, avec plus de tact aussi avec mon entourage, par exemple, pour cette période-ci. Et donc, vraiment, au quotidien, tu peux regarder où situe la lune, où situe les astres quand il y a un changement de transit planétaire, comme on appelle ça, les périodes de Mercure rétrograde aussi, bien sûr, sujet prisé pour l'instant. Très en vogue. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que je l'utilise au quotidien. Maintenant, oui, il faut bien connaître son thème natal, savoir au moins quel est son signe solaire, donc le signe astrologique, le signe ascendant et le signe lunaire. Ça peut déjà beaucoup aider pour les personnes qui débutent et qui n'ont peut-être pas savoir où se situe Vénus ou Jupiter sur leur thème. Donc en fait, tu l'utilises déjà pour te cerner toi-même et pour cerner les autres et pour voir comment interagir au mieux. Exactement. D'accord. Et alors, du coup, la grosse question que tout le monde se pose, c'est comment tu fais pour te former là-dedans? Parce que franchement, tu lis plein de choses, il y a plein de données. C'est difficile de s'y retrouver. Est-ce qu'il y a des livres que tu peux conseiller? Est-ce qu'il y a des formations? Comment on fait? Alors oui, il y a des livres que je recommande. Le premier, quand on découvre vraiment l'astrologie, je pense que le meilleur, c'est Décrypter votre thème astral de Julie Gors. Je l'ai acheté l'an dernier, justement, un petit peu après que j'ai lancé Astrolia. J'avais acheté également le thème astral et Se réaliser avec l'astrologie de Elena Driberg. C'est vraiment des chouettes livres, mais beaucoup plus complexes, donc ça c'est bien de les acheter quand on s'y connaît déjà un petit peu. J'avais acheté 2-3 livres en anglais, mais je les ai pas sous les yeux, donc du coup je n'ai pas les
les titres si jamais je pourrais te les envoyer par la suite. Et au niveau des formations, il y en a plusieurs. Moi ici j'ai eu de la chance, j'ai été formée juste avant le confinement à Liège, donc là où j'habite. J'ai eu de la chance qu'il y avait une astrologue qui donnait une formation en astrologie karmique. Donc en fait c'est un supplément à l'astrologie qu'on utilise généralement, qu'on appelle astrologie humaniste, qui va vraiment faire ton thème de naissance, voir ta personnalité, l'impact que ton chemin de vie peut avoir sur toi, etc. Avec l'astrologie karmique, on parle carrément de karma, donc de vie antérieure, d'actions, de répercussions, des blessures et des blocages au sein de ta vie. Et c'est vraiment une partie qui m'intéressait énormément. Cette formation-là a duré plus de 6 mois, j'ai en tête. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux cerner l'astrologie, à mieux cerner son utilité. Je connais aussi Nathalie de My Sweet Astrology, qui a un compte Instagram aussi, et elle s'est faite former à distance chez Ablas Astrology. Si je me rappelle bien, c'est une formation qui est en anglais et qui est vraiment accessible pour tout le monde, et qui est sur plusieurs mois aussi, parce que l'astrologie, c'est très très vaste. Donc quand on commence une formation, il faut toujours se dire que ça va durer entre 6 mois et 1 an. Pour être bien calé sur le sujet. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment pour être calé sur le sujet, j'ai envie de dire pour exercer, parce que ça ne sert à rien de faire une formation aussi longue pour connaître son propre thème. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien mettre en place d'ici 2021 ma propre formation qui serait plutôt une formation accessible à tous et toutes, vraiment pour te dire, moi aussi, je peux être ma propre astrologue au quotidien et je peux lire mon thème natal et comprendre si Vénus rétrograde, qu'est-ce que ça va impacter chez moi particulièrement, tu vois. Et ça sera beaucoup plus accessible déjà en termes de prix et puis en termes aussi d'heures, ce sera pas plusieurs mois, ce sera peut-être 6 ou 8 semaines, tu vois. Ah super, je suis la première de tes clientes. Considère-moi comme une cliente. Trop bien. Ouais, franchement, je serais trop heureuse de te former et enfin, franchement, j'ai trop hâte, j'ai plein d'idées pour ça. Mais j'attends d'abord que mon livre sorte parce que ça vraiment, entre guillemets, le premier syllabus pour ma formation. Trop bien. De toute façon, je mettrai tous les liens de toutes ces choses-là dans les liens du podcast. Et puis au fur et à mesure, si jamais tu as des nouveautés, tu me les enverras. Comme ça, les auditeurs sauront où te trouver. Petite question, alors maintenant. On va pas rentrer dans les détails non plus trop, mais juste, est-ce que tu peux me préciser, donc le signe solaire, c'est ton caractère profond, c'est ça? Ouais, du coup, signe solaire, notamment le signe astrologique, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oui, signe solaire, comment est-ce que je le trouve? Le signe solaire, c'est simplement le signe que tu connais depuis ta naissance. À part pour les personnes qui sont nées sur ce qu'on appelle une cuspide, donc entre 2 saisons de signes, il faut vérifier avec l'heure de naissance, parce que par exemple, cette année-ci, on a des béliers du 20 mars, alors que normalement, la saison du bélier, dans les autres années, quand c'est non bissextile, commence le 21 mars, premier jour du printemps, tu vois. Vraiment des cas à part, même si on a quand même beaucoup, hein. Le signe solaire astrologique, c'est, oui, comme tu l'as dit, ton caractère profond, tes objectifs de vie, comment tu agis au quotidien, tes habitudes en général. Le signe ascendant, c'est comment les autres vont te percevoir, tes relations sociales, comment tu t'exprimes, ta personnalité et comment tu vas évoluer aussi au fil des années. Ça peut aussi résumer entre guillemets ton enfance. Et alors le signe lunaire, lui, c'est vraiment la partie cachée que seulement ceux qui te connaissent le mieux voient chez toi. Donc ce sont tes émotions, ton intimité, peut-être même les défauts que t'as pas forcément envie de montrer aux gens que tu rencontres pour la première fois, tu vois. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas, mais j'ai lu que l'ascendant, c'était aussi, ça donnait aussi tes caractéristiques physiques, ou c'est faux? Alors, oui, il y a certains astrologues qui y croient très très fort. Moi, je t'avoue que je garde toujours un peu un œil de recul sur ça parce que oui, en fait, comme l'ascendant représente ton apparence sociale, ça prend en compte ton apparence dans le caractère, la personnalité, mais également physique. Et moi, je t'avoue que j'aime bien regarder de loin, parce que des fois, ça correspond, mais ça correspond pas toujours, tu vois. Normalement, dans Verseau, t'es censé être blond aux yeux bleus. Je vois pas forcément tout le temps. Mais en général, il y a des traits qui reviennent, quoi. Tu vois, genre un visage plus rond, un visage ovale, et ainsi de suite. D'accord, OK. Bon, c'est bien d'avoir clarifié ce point. Et autre question, est-ce que tu pourrais nous parler des plus gros clichés que tu entends à travers tes clients ou même, tu sais, quand tu arrives en soirée, je sais pas, quand tu dis que tu fais de l'astrologie, est-ce que tu entends des clichés? Toujours, même j'ai envie de dire, vraiment, il y a toujours des clichés sur l'astrologie. C'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'ai lancé Astrolia, parce que j'en avais marre d'entendre tous ces clichés. Les premiers, c'est toujours, ah ouais, c'est le truc qui fait genre, on prédit des choses dans l'avenir. Ça, c'est le premier cliché que je reçois. Puis alors, l'autre truc, c'est, ouais, c'est le truc farfelu que les femmes lisent de temps en temps. Donc, c'est déjà, réflexion très sexiste en plus. Genre, c'est le conte de bonne femme, tu vois, un peu, voilà. Les autres clichés, c'est simplement, les gens pensent que l'horoscope, c'est l'astrologie.
Alors que l'horoscope, pardon, c'est une part vraiment de l'astrologie, mais ce n'est pas l'astrologie en tant que telle. Dans l'horoscope, on prend juste en compte ton signe solaire, donc ton signe astrologique et rien d'autre. Alors que sur ton thème natal, t'as énormément d'éléments, t'as plus d'une vingtaine d'éléments, sans compter les tout petits astéroïdes, etc., qu'on prend rarement en compte en fonction des thèmes. Donc ça, c'est vraiment les clichés qui revenaient le plus souvent, sans parler des fameux « Ah, t'es bélier, ouais, donc t'es impulsif, ah, t'es lion, donc t'es égocentre ». Et du coup, je rebondis exactement sur cette question. Est-ce que tu peux nous définir une qualité et un défaut pour chaque signe selon toi, ou est-ce que c'est juste, c'est pas comme ça que ça marche, c'est ça, il faut prendre en compte l'ascendant, blablabla? Est-ce que c'est possible quand même de tirer des gros traits de personnalité sur, en fonction des signes? Oui, bien sûr, parce que ben voilà, le signe astrologique, si tout le monde le connaît depuis la naissance, c'est parce que c'est quand même le signe qui est censé te représenter à un quart environ. C'est quand même beaucoup, on va dire, de tes habitudes, etc. Maintenant, il y a quand même des personnes qui ressemblent très très peu à leur signe, parce que c'est possible qu'il y ait un autre signe qui domine dans leur personnalité. Mais oui, il y a toujours, enfin sinon je ne ferais pas Astrolia, parce que de base, pour les gens qui ne s'y connaissent pas, je pars quand même des analyses, entre guillemets, assez grossières des signes astrologiques, où en quelques phrases, en quelques mots, je définis le comportement d'un signe dans une certaine situation, en amour, au travail, en amitié, et ainsi de suite. Donc ça, oui, totalement, c'est possible. Cool. Et si tu veux, je peux faire. Oui. Mais top. Bah alors, bah, on va commencer par le premier signe, qui est le signe du bélier. Le signe du bélier a une qualité, moi je dirais vraiment, son côté hyper leader, quoi. Genre, le bélier, il s'arrête jamais, il a un objectif, il fonce, tu vois. Et ça, j'adore, même si il se prend des murs et tout, il va se relever. Dans les défauts, ben, bien sûr, ça va être l'impulsivité. C'est vrai que c'est un cliché sur le bélier, mais je connais énormément de béliers. Ils sont très, très impulsifs. Eux-mêmes s'excusent souvent parce qu'au début, ils se rendent pas compte et puis après, ils vont dire « Oh, je suis désolée, j'ai pas pensé, j'ai agi avant de réfléchir, quoi, tu vois. » Et c'est vrai que c'est un cliché qui colle à la peau des béliers, mais qui est très vrai. Ensuite, on a le taureau. Le taureau, qualité, bah, c'est sa fiabilité. C'est le signe du zodiaque le plus fiable, le plus loyal, honnête. Par contre, bah, dans ses défauts, c'est souvent la radinerie. En fait, le taureau, le signe parfait pour les collectionneurs, tu vois. Donc, les gens qui vont aimer accumuler les biens, etc. Et dans certains taureaux vraiment assidus, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'ils vont être très, très portés sur ce qui est à moi est à moi. Et donc, on dit souvent qu'ils sont possessifs. Et c'est vrai qu'ils sont possessifs avec l'argent et autant dans leurs relations aussi. C'est pour ça qu'ils sont si fidèles, tu vois. Genre, le taureau, quand il y a quelque chose, il veut le garder pour lui. OK. Ça ressort bien. Gémeaux, c'est plutôt la sociabilité, bien sûr. Même s'il y en a certains qui sont introvertis, ils vont toujours s'adapter aux autres et ils vont toujours comprendre tout de suite comment l'autre en face de lui fonctionne. Et ça crée vraiment des amitiés très rapides. Le défaut, le côté versatile, genre il change d'humeur comme il change de chemise. Et ça, c'est vrai. Ensuite, on a le cancer. Cancer, donc qualité, c'est clairement son empathie, sa capacité à sentir les choses, à se mettre à la place de la personne qui est en face, sans parler, juste en posant son regard, comprendre, entre guillemets, la réalité émotionnelle de laquelle est la personne devant lui. Et son défaut, ce serait la susceptibilité. Oh là là, les cancers. Déjà, ils sont très très sensibles, donc du coup, bah, à cause de ça, tu leur dis un petit truc, ils le prennent vraiment à cœur. Ça, c'est vraiment... Ensuite, on a les lions. Les lions, une qualité, c'est vraiment le côté charismatique. Les lions, ils rentrent et tu les vois. Tu les vois arriver, ils dégagent un truc, on a envie de poser son regard sur eux. Défaut, l'entêtement. L'entêtement, vraiment, ils sont très très têtus. Quand ils ont une idée, ils veulent pas la lâcher. Les 10 000 arguments à dire les trucs et tout. Donc, on parle beaucoup des taureaux qui sont têtus, mais les lions sont bien aussi. Hein. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, qualité, le travail. Vraiment, la vierge, on parle beaucoup des capricornes qui sont très ambitieux, mais les vierges, c'est vraiment un signe qui réussit, je trouve. La vierge, c'est un signe go, j'ai envie de dire. Dans ses défauts, bah, c'est son hyper-perfectionnisme, parce que c'est bien, elle réussit bien, elle est très productive, mais elle s'angoisse en fait elle-même à cause de son perfectionnisme et ça peut la rendre très anxieuse, très à fleur de peau certains jours et tout. Et du coup, bah, certains jours, c'est un peu négatif pour elle. Ensuite, on a la balance. La balance, vraiment, une qualité, c'est l'impartialité. Donc vraiment, une balance, elle va toujours voir les bons côtés des choses et toujours essayer d'assembler, de réunir les gens autour d'elle. Et c'est vraiment une très belle qualité, je trouve. Voilà, la balance, c'est un signe que j'aime beaucoup d'ailleurs. Dans les défauts, beaucoup parlent de l'indécision, mais moi je parlerais d'autre chose, c'est plutôt l'envie de plaire sans cesse aux autres, la dépendance affective. Les balances, elles ont besoin de sentir qu'elles brillent dans le regard de l'autre, qu'elles sont validées, entre guillemets. Du coup, bah, ça joue beaucoup sur leur confiance en elles ont beaucoup de qualités et elles le voient pas.
Ensuite, on a le scorpion. Alors, le scorpion, une qualité, la passion. C'est toi? Ouais, moi, je suis scorpion. Clairement, c'est la passion. Les scorpions sont passionnés, peu importe le sujet de prédilection. Quand ils font un truc, ils le font à 200%, quoi. Ils le font pas à 100%, non. 200. Par contre, bah, du coup, défaut, c'est l'extrémisme. Parce que quand ils lancent dans un truc, ils y vont à fond. Mais des fois, c'est trop. Et même dans le sens négatif, quand ils vont être fâchés sur quelqu'un ou en colère sur quelqu'un, ça va être à 2000% aussi, quoi. Là, ça peut vraiment monter dans les tours. Ils peuvent dire des mots très blessants, très piquants à cause de ça. Et donc ça, c'est vraiment le défaut du scorpion. Et parce qu'il essaie toujours de se protéger, parce qu'il est très très sensible, un peu comme le cancer, du coup, mais il n'aime pas le montrer. Ensuite, on a le sagittaire. Alors, sagittaire, du coup, qualité, la générosité. On sent qu'ils attendent quelque chose en retour. Genre, ils donnent juste parce qu'ils aiment bien donner. La gentillesse, la bienveillance. Un défaut, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est leur côté un peu snob, par contre. Les sagittaires, on dirait qu'ils viennent d'un autre monde, très inspirés, philosophes et tout. Et des fois, quand ils connaissent pas quelqu'un ou quand ils connaissent pas un concept ou l'autre, ils regardent un peu de haut, genre, ouais, c'est quoi ça? Ça me toujours fait rire Ok. chez eux. Ensuite, on a le Capricorne. Capricorne, bah, qualité, je dirais vraiment sa ténacité. Vraiment, le Capricorne, il est tenace. Peu importe les obstacles de la vie et tout, il se relève. Donc ça, c'est une qualité qui s'y tient bien d'une autre bêta-corne qui était le Bélier, dont on a parlé au tout début, même si le Bélier, c'était beaucoup l'ambition, le leader. Ici, le Capricorne, il fait plutôt ces choses dans le silence et c'est le succès qui va parler pour lui après. Et un défaut, c'est le pessimisme, parce que du coup, les Capricornes, je pense que c'est le signe le plus ancré dans la Terre. Ils oublient des fois de rêver et de se laisser aller. Et donc, ils peuvent être très, très, très négatifs. Des fois, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme ils le veulent, ils vont tout de suite paniquer et penser au pire. C'est moi. Trop drôle. Ensuite, on a les Verseaux. Alors, les Verseaux, la plus grande qualité, je pense que c'est leur imagination. L'imagination, leur créativité, même si j'hésite avec l'altruisme, parce que c'est vraiment des personnes, je sais pas, elles sont comme éveillées face au monde, elles veulent tout le temps découvrir, curieuses de tout, etc. J'aime bien ça. Et le côté négatif du Verseau, c'est un peu la façade. Je trouve que les Verseaux ont vraiment une façade parce qu'ils sont sensibles, mais ils ne le montrent pas. Et moi, j'ai beaucoup de mal du coup avec les Verseaux à cause de ça parce qu'à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'il pense, je comprends pas. Et genre comme s'il y a quelque chose qui était bloqué, quoi. Genre non, faut que j'y la face, quoi. Et ça m'ennuie un peu chez eux. Donc voilà. Et le dernier signe, du coup, le poisson, une qualité, la spiritualité. Les poissons, ils sont dans leurs idées, ils rêvent, et ils emportent les gens dans leurs rêves avec eux, donc ça c'est très beau. Et puis un défaut chez les poissons, c'est quand même un signe qui a pas beaucoup de défauts, bah, c'est peut-être son hypersensibilité qui pourrait être un défaut pour lui, le poisson. Parce que il peut des fois vraiment être vulnérable face aux autres et agir un peu comme une victime des fois à cause de ça. Quand il est blessé, ou quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, il va se recroqueviller sur lui-même, il va prendre les choses trop à cœur et ça rentre dans une spirale négative, un peu comme le Capricorne dont on parlait tout à l'heure. C'est trop drôle. Franchement, j'adore parce que à chaque fois que tu dis un signe, je pense à quelqu'un que je connais et je me dis: «Non, mais il a tellement ses traits, franchement, faudrait calme» ou genre là, elle a trop cette qualité, c'est dommage qu'elle en profite pas. Enfin, c'est assez Trop drôle. drôle, ouais. Très bien. Est-ce que alors ça, c'est une question de débutant, tu vois, les qualités, les défauts dont tu viens de parler, c'est donc pour les signes, du zodiaque, donc les signes solaires. Mais est-ce que, par exemple, si je suis ascendant, je dis n'importe quoi, ascendant Poisson, est-ce que ça veut dire que, ce que je montre aux autres, c'est ce que tu viens de décrire ou pas? Ouais, en général, c'est comme ça que ça va fonctionner, même si des fois c'est possible que tu aies un signe tellement fort que c'est ça que les gens voient en premier. Genre moi, je sais bien que je suis lunaire bélier, je l'ai dit tout à l'heure, et je suis ascendant scorpion, donc je suis double scorpion, et pourtant les gens, quand ils me rencontrent, ils voient souvent mon lunaire bélier. Mon lunaire bélier est très très fort sur mon thème, et souvent ils voient cette part-là, tu vois. Mais normalement, ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est l'ascendant qu'on voit en premier. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, bah, qu'est-ce que c'est ton job exactement? Et qu'est-ce que vont trouver les auditeurs slash plutôt auditrices, du coup, dans ton cas, en te contactant et en travaillant avec toi? Et qu'est-ce que tu peux leur apporter? Enfin, voilà, raconte-nous. Alors, bah déjà, je peux leur apporter une petite lampe de poche pour leur permettre, en fait, de mettre en lumière certains traits de leur caractère qu'ils ne voient pas. Et souvent, quand je suis en consultation, en rendez-vous avec quelqu'un, ou quand je le fais par écrit, parce que je fais aussi par écrit, la personne, elle va me dire, c'est fou, t'as soulevé des choses qui sont très très vraies, je suis comme ça, et je me l'avouais pas. Autant quand c'est dans le positif ou quand c'est dans le négatif. Parce que nous, surtout en Europe, je trouve qu'on est vraiment dans une société où les gens sont très très modestes. Donc même quand il y a une qualité qui ressort chez eux, ils vont souvent la voir chez les autres, et pas chez eux.
Et donc, ils se bloquent, ils s'interdisent de faire certaines choses alors qu'ils en ont les compétences. Et donc, moi, j'aide déjà à voir les compétences et à, j'ai envie de dire, mettre en lumière les points forts. Ensuite, ben, on peut parler des points faibles aussi, voir les petits blocages qu'il peut y avoir, les défauts, ainsi de suite, même si j'aime pas appeler ça comme ça, parce que pour moi, ce sont des points d'amélioration. On peut toujours s'améliorer du moment qu'on prend en conscience un de nos défauts. Bah, rien ne nous empêche de travailler dessus et de le prendre en conscience. Et alors, bah, moi, j'aime bien aussi parler vraiment des chemins de vie. Pourquoi est-ce qu'entre guillemets, une âme s'est réincarnée à cette époque-ci, surtout qu'il y a une époque très compliquée. Qu'est-ce qu'elle a envie d'apporter à cette époque, à la société, à sa génération, peut-être aussi, ou à celle qui arrive, transmettre du coup. Et alors, bah, comme au tout début, j'en ai parlé, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir après une rupture ou en transition professionnelle, etc. Parce que bah, le fait de se voir sous un autre angle, un angle beaucoup plus objectif, parce que vraiment l'astrologie a un point de vue, je trouve, très objectif sur une personne, bah, ça permet des fois de révéler certaines choses et de réveiller simplement des projets de vie ou des passions qui étaient endormies depuis un petit temps à cause bah, des aléas de la vie. Donc voilà, je sais pas si j'ai été claire. Très clair, non, t'inquiète. J'ai tout compris, c'est bon, c'est très clair. C'est trop bien, du et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'y croit pas? Quelqu'un qui te dit: «Ah non, mais n'importe quoi», parce que tu vois, j'ai eu une conversation la dernière fois avec des amis et j'ai un ami qui est hyper, terre à terre et qui refuse, tu vois? J'ai l'impression qu'il en a limite même peur et il me disait: «Mais n'importe quoi, c'est du pipeau» et cetera. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit ça? Alors bah moi je vis avec une personne qui est comme ton amie là, à terre et tout. Donc ouais, c'est mon amoureux, c'était mon premier challenge quand j'ai lancé Astrolia, parce que lui, il avait très peur que je quitte mon boulot pour me lancer à 100% dans le spirituel et tout. Et donc vraiment comme ton ami, il y croit pas, il a très peur. Et en fait, moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Très bonne idée. En fait, ouais, parce qu'en fait, je perdais mon énergie pour rien. Ouais. J'ai compris en vivant, du coup, ici, ça va faire presque 3 ans qu'on vit ensemble, que c'est quand il est curieux, quand il s'ouvre un peu plus l'esprit, qu'il va venir vers moi et me poser les bonnes questions Oui. par rapport à la spiritualité. Ici, on parle d'astrologie, mais il y a d'autres pratiques aussi où les gens peuvent être très fermés. Ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre parce qu'un jour, quand il leur arrivera quelque chose de fort dans leur vie, ils vont s'interroger, ils vont comprendre que tout dans la vie n'est pas carré et n'est pas hyper rationnel ou scientifiquement prouvé. Et donc là, ils vont venir s'intéresser, poser des questions. Et même si c'est juste une question, une petite ouverture, bah c'est le début de quelque chose. Et moi, du coup, bah, je l'ai vu avec mon amoureux. Il a commencé à me poser 2 ou 3 questions parce qu'il était quand même curieux, il stalkait tout ce que je faisais sur les réseaux et tout. Et il me dit, fou, j'y crois pas, mais ça me ressemble super fort à chaque fois quand je regarde mon signe solaire, le lunaire, etc. Et il a voulu que je fasse une partie de son thème astral, pas tout, parce qu'il avait peur des choses que je pouvais lui dire et d'être entre guillemets influencé par ce que je lui disais, même si moi je veille toujours justement à faire preuve de beaucoup de psychologie et à dire les choses aux gens sans qu'ils se sentent influencés par ça. Et voilà, au final, bah, il souffre de plus en plus. Et il y a d'autres personnes dans mon entourage, même des amis très très proches, donc même dans les femmes, qui avaient du mal et qui finalement sont venues à des ateliers que j'ai organisés et ont été agréablement surprises, quoi. Mais moi, j'ai toujours, quand une personne est prête, quoi. Quand elle est pas prête, ça ne sert à rien. Oui, non mais amen à tout ce que tu viens de dire. C'est tellement ça. Franchement, je fais que de répéter, on ne force pas le développement personnel de quelqu'un et ça sert à rien de tu vois? Enfin, en fait, tu y crois pas, bah, mais continue ton chemin et on se revoit dans quelques mois, dans quelques années, en fait. Ouais, totalement, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vraiment ça, quoi. C'est l'ouverture et voilà, chacun a son rythme, chacun a ses croyances aussi, même si moi ici l'astrologie, je la vois pas comme une croyance, je vois vraiment ça comme un outil supplémentaire, tu vois. Ouais, merci beaucoup pour tout ça. Ah oui, non, j'ai une dernière question pour toi, parce que sur ton, site, on va dire, sur ton site, tu parles, du féminin sacré. Est-ce que tu peux juste me définir pour toi qu'est-ce que c'est le féminin sacré? Alors pour moi, le féminin sacré, bah, c'est d'office relié au chakra sacré, et donc vraiment 2e chakra. C'est super important chez les femmes, mais les hommes aussi ont le féminin sacré, donc je vais en parler juste après. Mais du coup, chez les femmes, déjà, bah, c'est vraiment là où se trouve bah, toute leur féminité, et l'utérus, les ovaires, etc. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan mental et spirituel, justement, c'est là où se trouve toute leur créativité, toute leur force, la force de volonté, notamment d'une femme, qui est capable de donner la vie. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle est capable de le faire. Et en fait, moi, quand j'ai des femmes en consultation, souvent, ben, on remarque qu'elles sont déconnectées de leur féminin sacré, ou du moins qu'elles sont déconnectées de certaines de leurs passions, ou de leurs projets, de leurs rêves, on a pu les aborder avant. Et souvent, ben, ça vient de là, ça vient, j'ai envie de dire, des entrailles. Et les entrailles, ben, ça se trouve là, quoi, c'est le chakra sacré, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je le représente chez la femme. Et chez l'homme, ben, les hommes aussi, on a tous et toutes en nous
le yin et le yang. On a vraiment la partie masculine, les énergies masculines qui nous accompagnent, ce qu'on a pu hériter de la famille paternelle, etc. Et puis les énergies féminines qui sont vraiment les énergies qu'on a pu hériter de la lignée maternelle. Et en fait, le but, c'est d'équilibrer les deux et de faire cohabiter et même travailler en fait ensemble ces deux énergies-là. C'est vrai que moi, je suis trop contente, c'est très rare, mais du coup, j'ai des fois des hommes qui me consultent ou en atelier, etc. Mais c'est très très rare. Et je suis trop contente parce que justement, ça va leur permettre de se reconnecter à leur partie féminine, quoi, qui est souvent délaissée dans notre société. Au prône l'homme fort qui ne doit pas pleurer, ainsi de suite, voilà. Donc ouais, moi c'est comme ça que je le définis, donc c'est vraiment une reconnaissance d'un pouvoir qui est en nous depuis la naissance, et c'est ça en fait. Ouais, franchement, c'est trop intéressant et puis tu vois, en fait, du coup, ça fait aussi écho aux chakras et à tout ce qui est, un peu, tous les autres aspects de la spiritualité. Mais finalement, comme tu l'as si bien dit, en fait, la spiritualité, il y a des gens qui disent que, c'est pour les gens perchés et cetera. C'est ce que je pensais moi, il y a quelques années de ça et en fait, pas du tout. C'est juste autant, un outil, intéressant que, par exemple, la méditation ou même, tu vois, le yoga ou des choses comme ça, quoi. Donc je pense qu'il faut pas se fermer et qu'il faut vraiment, être curieux et peut-être qu'on va trouver des perles sur notre chemin, qui sait? Exactement, exactement, bah ouais, c'est sûr, c'est un outil au quotidien et ça à utiliser, enfin, la spiritualité n'est pas là pour rien et surtout ça a certaines pratiques qui subsistent depuis des années et donc à un moment donné, si ça n'avait pas ses bienfaits et ses vertus, On arrêterait. quoi, ouais, c'est ça. Trop bien. Bon, franchement, un grand merci. Tu as éclairé plein de zones d'ombre, sur l'astrologie, c'est trop cool et puis, je te dis, très vite, probablement sur les réseaux sociaux ou peut-être en vrai si tu viens à Miami ou si je vais à Liège, qui sait? Trop bien, bah ouais, franchement, je serais trop heureuse. Bon, on verra ce que le Covid décide pour 2021. Exactement. Mais ouais, du coup, il y aura peut-être possibilité qu'on se voit. Donc, merci encore à toi pour cette petite discussion. C'est toujours super cool. Avec plaisir et à très vite. C'est tout pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, restez bien connectés. Vous allez voir dans les notes du podcast, vous allez pouvoir recevoir des informations en avant-première sur mon tout nouveau programme Wake Up de self-coaching dans lequel on va parler astro, confiance en soi, nutrition, émotion, bref, je ne vous spoile pas, restez connectés, inscrivez-vous pour ne rien louper et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.